Le processeur est l'élément principal et le cœur de chaque ordinateur. Il est maintenant temps d'avoir quelques explications concernant ce composant. Donc suite à la dernière vidéo sur la carte mère, passons maintenant au processeur. Donc le processeur est un circuit, un micro-circuit électronique qu'on appelle aussi bien souvent un microprocesseur, qui est donc le cœur même de la machine, de tout ordinateur, et qui est d'ailleurs le cerveau qui exécute toutes les instructions. Passons maintenant sur les détails de ce composant. Un processeur ou unité centrale de traitement, UCT en français, en anglais CPU pour Central Processing Unit, est un composant présent dans de nombreux dispositifs électroniques qui exécutent les instructions machines des programmes informatiques. Avec la mémoire, c'est notamment l'un des composants qui existent depuis les premiers ordinateurs et qui sont présents dans tous les ordinateurs. Un processeur construit en un seul circuit intégré est un microprocesseur. L'invention du transistor en 1948 a ouvert la voie à la miniaturisation des composants électroniques, car auparavant les ordinateurs prenaient la taille d'une pièce entière. Les processeurs des débuts étaient conçus spécifiquement pour un ordinateur d'un type donné. Cette méthode coûteuse de conception des processeurs pour une application spécifique a conduit au développement de la production de masse de processeurs qui conviennent pour un ou plusieurs usages. Cette tendance à la standardisation, qui débuta dans le domaine des ordinateurs centraux, a connu une accélération rapide avec l'avènement des circuits intégrés. Les circuits intégrés ont permis la miniaturisation des processeurs. Donc voilà, ici nous avons quelques processeurs. Alors, il existe actuellement deux marques que l'on peut retrouver sur le marché. Donc le Intel et l'AMD. Alors, on peut dire qu'entre Intel et AMD, bon, certains auront auront quelques préférences en termes à savoir si on fait plutôt de la bureautique ou du jeu. Certains préfèrent l'AMD parce qu'il est un petit peu moins cher, à performance égale d'un Intel, peut-être un peu moins cher, mais les Intel étant un peu plus chers, ils sont quand même, en général certains sont quand même beaucoup plus performants à égalité par rapport à AMD. Et forcément ils seront un petit peu plus chers. Donc là il est intéressant de retrouver ce 486 SX. Donc moi quand j'ai eu mon premier PC, c'était un 486 DX2 66, hein, donc qui se présentait bien avant les premiers Pentium. Ce modèle là était, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle était monté avec ce radiateur, un simple radiateur de refroidissement. Hein, au jour d'aujourd'hui on peut trouver un ventirad, hein, donc c'est le ventilateur du processeur. On l'appelle ventirad, ce qui veut dire ventilateur radiateur. Donc c'est refroidi, c'est un radiateur qui est posé, qui est appliqué contre la surface du processeur, et avec le ventilateur il est refroidi par l'air. Donc à cette époque-là, on pouvait voir que c'était pas le cas, hein, c'était qu'un simple radiateur. On peut trouver aussi au jour d'aujourd'hui le water cooling, hein, donc qui est plus destiné dans les grosses configs, surtout pour faire du jeu. Donc ici un Intel 486 SX. Bon, derrière il y a eu les Pentium, les premiers Pentium 1. Ici nous retrouvons un Pentium 4. Hein, toujours avec des picots dessous, des picots de connexion qui se trouvent en dessous.
hein, depuis le socket 775, hein, on pouvait retrouver ces picots là justement qui étaient du côté du socket et non pas du processeur, ce qui évitait de plier aussi les pattes du processeur lors de l'insertion sur le socket, ce qui était quand même assez pratique. Donc au jour d'aujourd'hui, la plupart des processeurs n'ont plus de picots à l'arrière, hein, c'est des petits connecteurs lisses, hein, qui sont juste en contact avec les picots du socket, ce qui est beaucoup plus pratique. On peut noter donc qu'un processeur pour le montage il a toujours un sens. Donc ici on retrouve le petit repère, hein, dans le coin ici, le repère d'alignement avec le socket, hein, pour éviter de le mettre dans un mauvais sens et de détruire des connectiques en dessous. Donc de toute façon on ne peut pas se tromper, il doit rentrer tout seul sur le socket, avec les deux repères alignés entre le socket et le processeur. Ça doit rentrer tout seul, hein, et surtout pas forcer pour pas plier une patte de connexion. Ça c'est un petit conseil de montage. Bien entendu, au-dessus du processeur, entre le processeur et le ventirad, hein, on retrouve une patte thermique, donc on peut voir ici, hein, usagée. Donc quand c'est usagé comme ça, bon ben moi j'ai déjà récupéré des PC où je remontais directement la patte thermique qui était déjà dessus, et j'ai jamais eu forcément de problème de refroidissement ou autre. Certains préféreront nettoyer la surface du processeur avec de l'alcool à brûler, éventuellement de la white spirit, hein, donc à voir lequel est le plus efficace pour enlever la pâte thermique. Et puis on trouve de la pâte thermique en forme de seringue, où on applique l'équivalent d'un grain de riz sur la surface du processeur, et avec le ventilateur, donc le ventirad, au moment où on vient de l'appliquer, on effectue quelques petites rotations afin d'écraser et d'étaler uniformément la pâte thermique au moment de connecter le ventirad contre le processeur, hein. Voilà, c'est une petite technique de montage de pâte thermique. Donc ici on retrouve encore un Intel, hein, fabrication, là on peut y trouver la date de fabrication 2000. Donc là ici c'est un Celeron 700, hein, donc, toujours avec des picots à l'arrière. Et puis là maintenant un petit AMD Athlon 64, hein. Donc là 64 simple cœur, il y a le 64 également X2, hein, donc double cœur, 4 cœurs, donc les cœurs, c'est en anglais c'est les corps. Donc les corps, c'est pour ça que anciennement on avait un seul cœur dans certains processeurs, hein, comme le Pentium 4, hein, donc c'était des simples cœurs, hein, simples corps. Donc maintenant on peut retrouver des duos, hein, dual core, quad core, voire beaucoup plus sur certains AMD. Pour en venir donc entre les deux marques, entre Intel et AMD, donc comme je vous disais, bon, c'est suivant les préférences de chacun. Pour ma part, je serais quand même plus, j'ai plus tendance à être partisan pour de l'Intel, parce que bon, pour moi, bon, certes un peu plus cher, mais pour mes raisons personnelles que je trouve, où je trouve que les Intel, bon, sont certes un peu plus chers que les AMD, mais qui sont quand même en termes de fiabilité beaucoup plus robustes. Bon, bien sûr j'ai déjà vu quelques Intel lâchés aussi, mais quand même beaucoup d'AMD, hein, qui lâchaient quand même au bout de quelques années de fonctionnement. Alors je ne sais pas si c'est un problème de chauffe, de refroidissement, etc. Mais quand même beaucoup moins fiable que je trouve pour ma part, beaucoup moins fiable au niveau AMD, hein. Donc après c'est toujours pareil, c'est au choix de chacun. Donc avant de clôturer cette petite vidéo, je vais vous livrer une astuce que j'utilise assez souvent et qui marche très bien. En cas de problème de pattes, donc de picots tordus sur un processeur, donc comme ici le processeur à picot extérieur. Donc comme on peut le voir sur le côté, hein, on a pas mal de rangées de picots de tordus, hein, qui sont pas alignés. Donc là l'insertion sur le socket s'avère quasi impossible.
Alors donc moi ce que je fais, donc là j'ai un couteau, mais ça marche mieux avec un cutter, une lame de cutter. Donc ce que je fais, je regarde sur le côté du processeur les rangées de picots qui sont tordus. Et avec la lame de cutter, parce que bon, donc là j'ai un couteau, mais ça va peut-être pas être évident. Avec une lame de cutter, je peux redresser grosso modo en prenant le bout du picot tordu. Je peux arriver à redresser plus ou moins le picot afin de le raligner avec les autres. Et dans un premier temps, et dans un second temps, ce qui est assez facile à faire, c'est de pouvoir passer la lame dans le milieu de la rangée, c'est-à-dire comme ça, et tout le long de la rangée. Et là, on peut glisser la lame du cutter tout le long afin de pouvoir redresser les picots tordus. Donc on passe la lame dans le milieu, on peut la repasser également dans l'autre sens. Et en même temps, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec la lame sur toute la longueur, c'est pousser dans un sens et repousser dans l'autre. Et les picots s'alignent plus ou moins facilement. Et donc là, ça permet de pouvoir redresser les picots du processeur et permettre ensuite une insertion du processeur sur le socket. Donc voilà une petite astuce qui pourrait vous être utile. Donc voilà pour terminer ces explications. Je devrais vous faire prochainement d'autres vidéos concernant les PC, également sur les disques durs, les pannes de disques durs. Je vous ferai aussi une autre vidéo un peu plus tard sur le montage complet d'un PC, hein, donc carte mère, mémoire, processeur, etc. les branchements. Donc un montage complet d'un PC. On pourra voir aussi les pannes de PC quand ça démarre pas, quand il y a des problèmes, etc. Des bugs, problèmes donc de fonctionnement d'un PC. Et bon, n'hésitez pas également de me poster vos commentaires, vos suggestions, comme toujours sur ma chaîne, sur mes vidéos, et je vous dis à très bientôt.